Alors, on va essayer ce soir de regarder la question de la foi. En fait, vous allez voir, c'est à la fois quelque chose de très complexe, et puis, je l'espère, à la fin, finalement, d'assez simple. Ce qui est très complexe aujourd'hui, c'est que derrière le mot « avoir la foi » ou « croire », nous mettons, y compris les chrétiens, y compris les catholiques, des choses extrêmement différentes. Et je me disais que c'était peut-être bien d'essayer, non pas de faire la liste, mais de voir toutes ces manières différentes dont les uns, puisque finalement ça touche des choses relativement personnelles, aussi bien pour ne pas croire, celui qui souvent, on est dans un monde où beaucoup de gens ne croient pas, mais c'est d'une manière consciente. C'est-à-dire qu'ils mettent derrière le fait de ne pas croire quelque chose de précis. Hein, j'allais dire, ils se font une idée, elle est juste ou fausse, on va voir, de la foi, et ils considèrent qu'ils ne font pas partie des gens qui croient. Et donc c'est pour simplement souligner que c'est un des thèmes, sans doute plus que d'autres, qui peut apparaître très équivoque quand on interroge les uns et les autres. Alors je me disais, la manière la plus simple, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup, croire, ça relève de la croyance. Il y a 40 ans, avoir la foi ne relevait pour personne de la croyance. On aurait demandé à un catholique si avoir la foi, c'est la même chose que la croyance des civilisations primitives, des sociétés primitives, si avoir la foi chrétienne, c'est la même chose que croire pour un musulman, il vous aurait dit évidemment non. Spontanément, il vous aurait dit non. Je pense d'ailleurs que même un athée, même un incroyant, même un agnostique, il y a 40 ans, nous aurait dit oui, la foi, c'est pas d'abord de la croyance. Ce sont des gens qui adhèrent à un certain nombre de choses, mais c'est autre chose que la croyance qui est beaucoup plus primitive, affective et spontanée. Aujourd'hui, d'abord parce qu'on a beaucoup moins de mépris pour la croyance, que l'observation à la fois ethnologique et la réflexion philosophique nous a fait beaucoup moins mépriser ces civilisations dites primitives et la croyance. Et puis parce qu'aussi on est dans un monde dans lequel la croyance est sollicitée de manière très très quotidienne. Hein. La croyance est sollicitée de notre part chaque fois que nous ouvrons un poste de télévision, chaque fois que nous écoutons la radio. Nous passons notre temps à devoir croire ce qui nous est dit parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de le vérifier. Hein. Le monde de la communication est devenu un monde dans lequel la sollicitation, vous voyez, nous passons notre temps à adhérer à des choses dont nous n'avons aucun moyen de vérifier la validité. Et puis parce que aussi, c'est aussi un élément qui est de plus en plus fort depuis 20 ans, le monde de l'image, le monde à travers le monde de la publicité, le monde du marketing et le monde de la communication, le monde de l'image est un monde qui sollicite de notre part une espèce d'adhésion affective, sans nécessairement que ça soit une adhésion intellectuelle, qui fait que vous avez de plus en plus de gens qui n'ont pas peur de croire à des choses tout à fait aberrantes, ou alors de croire à des choses parfaitement incompatibles. Vous avez des gens qui croient très sincèrement, simultanément à la résurrection de la chair selon le christianisme et à la réincarnation. Enfin, qui croient simultanément au bouddhisme et au christianisme sans aucun problème. Vous voyez, donc on n'est plus dans la foi au sens où on l'aurait entendu il y a 40 ans, mais on est dans une espèce d'adhésion affective. Et alors bien sûr, la croyance, dans ce cas-là de ridicule, c'est toujours le Père Noël, mais en dehors du Père Noël, c'est pas gênant de croire à beaucoup d'autres choses. On peut croire à l'homéopathie, on peut croire aux fantômes, on peut croire aux anges, on peut croire à la magie, on peut croire à plein de choses. Et puis en plus, la psychologie, la présence de la psychologie fait qu'on sait bien que la croyance, elle peut être ou bien une manière de survivre, ou bien au contraire une espèce de fonction fantasmatique qui fait qu'on croit ce qui nous arrange parce que ça permet de s'échapper du monde réel. Et donc la croyance aujourd'hui, j'allais dire, revient sur le devant de la scène. Et en plus, rien que le mot croyance a lui-même une espèce de sens multiple. Ça, c'est la manière, je dirais, la plus élémentaire. La croyance, c'est quoi ? C'est la plupart du temps l'acceptation qu'il y a de l'irrationnel. Hein ? Les gens croient quelque chose au sens qu'ils ont de la croyance. Les gens, ils vous diront qu'ils ont de la croyance. C'est qu'au fond, pour eux, les choses ne se réduisent pas uniquement à la science et au rationnel. Ne se réduisent pas au visible. Je vous prends l'exemple tout bête, vous avez aujourd'hui énormément de gens qui croient aux anges, bien plus que de gens qui ont la foi chrétienne. Quel est le contenu de cette croyance ? C'est très variable de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils y mettent ? Très variable. La deuxième chose, alors sur un tout autre plan, avoir la foi pour d'autres, c'est
très clairement, là aussi pour l'accepter ou pour la refuser, l'adhésion a un certain nombre de dogmes, un certain nombre d'affirmations. Hein, l'adhésion à un certain nombre d'affirmations qui n'ont pas été vérifiées par la personne, mais qui dépendent d'une institution, la plupart du temps religieuse, mais qui peut être aussi une institution non religieuse. Et donc cette adhésion, elle est une adhésion rationnelle. Les gens croient ce que dit l'Église, ou les gens croient ce que dit la Bible, ou les gens croient ce qui leur a été enseigné, ou on croit ce que la tradition familiale nous a transmise. Ça veut dire qu'on adhère à un ensemble de propositions et d'affirmations qui la plupart du temps portent au moins sur l'existence de Dieu, sur la vie après la mort, sur la vie éternelle, au besoin sur la personne du Christ, à la limite sur la Sainte Trinité. Là, on a déjà une adhésion très très élaborée. Et cette adhésion à un certain nombre de propositions, elle implique aussi souvent une morale. Vous avez des gens qui croient, qui disent qu'ils ont une certaine foi chrétienne parce qu'ils adhèrent à la morale chrétienne. La Sainte Trinité, c'est pas tellement leur problème, ça, c'est beaucoup trop difficile. Mais la morale chrétienne, oui. Donc ils vont se dire catholiques, et vous leur demandez si est-ce que vous avez la foi. Eh bien, j'ai la foi minimum, quoi. C'est-à-dire que je crois à la morale chrétienne. Ou je crois à l'humanisme, à la philosophie qu'il y a dans le christianisme. Je discutais tout à l'heure avec un jeune homme qui me disait, oui, moi, au fond, la philosophie, la morale qui est enseignée dans l'Église et dans le catholicisme, j'y adhère. Voilà. La spiritualité, c'est pas tellement mon truc, ça me dépasse un petit peu, la prière, c'est pas du tout mon domaine, mais accepter que l'humanisme chrétien, respecter l'autre, la place de la personne humaine, s'occuper des plus pauvres, la justice, voilà, ces valeurs chrétiennes, alors adhérer aux valeurs chrétiennes. Si vous prenez les gens un peu entre quatre yeux, vous dites, mais attendez, adhérer aux valeurs chrétiennes pour vous, c'est la même chose qu'avoir la foi, vous dites, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Les valeurs chrétiennes, c'est les valeurs humanistes. Parce qu'il y a une différence énorme entre les valeurs humanistes et les valeurs chrétiennes. Pour ceux qui adhèrent aux valeurs chrétiennes, je ne suis pas tout à fait. Il y a Dieu en plus, oui. Il y a Dieu. Enfin, il y a beaucoup d'humanistes qui croient en Dieu aussi. Cette adhésion, elle implique donc d'abord l'intelligence. Elle implique aussi, souvent, une part affective. C'est-à-dire qu'on fait confiance. On ne se contente pas d'adhérer parce qu'on est d'accord. Hein, on peut adhérer parce qu'on est d'accord. Mais on adhère parce qu'en plus, on fait confiance. On fait confiance parce qu'on considère que l'Église est une vieille institution qui a une certaine crédibilité, parce qu'elle a une certaine autorité morale, parce que les gens qu'on connaît et qui ont la foi chrétienne et qui l'ont un peu plus que nous représentent pour nous une véritable autorité morale. Vous voyez, il y a un élément de confiance et d'adhésion affective et pas simplement d'adhésion raisonnable. La question est de savoir est-ce que être de confession chrétienne ou de confession juive ou de confession musulmane, c'est la même chose que croire. Pas facile, ça. Hein? D'ailleurs, souvent dans les sondages, on ne va pas poser la question aux gens parce qu'à mon avis, il serait assez mal pour répondre. Ce serait une question bien plus intéressante que de savoir s'ils sont... On leur demande, est-ce que vous êtes catholique? C'est évidemment la question la plus bête qui soit, parce qu'on est sûr d'avoir un maximum de gens qui répondent oui. D'accord? Déjà, si vous demandez aux gens s'ils ont la foi, vous allez avoir beaucoup moins de monde. Et si vous demandez aux gens s'ils sont de confession catholique, là, vous allez avoir encore moins de monde. Et s'ils sont de confession catholique et pratiquants, alors là, vous avez presque plus personne. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que Mais nous, on vit quand même beaucoup dans un monde de communication où on se fait une idée de la foi chrétienne et aussi en fonction de ce que les autres vivent à côté. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont catholiques. Et donc la confession, moi je dirais la différence, c'est que confesser une foi ou être de confession musulmane, juive, chrétienne, on n'est pas de confession bouddhiste, c'est bizarre, mais c'est quand même, vous allez voir pourquoi, c'est parce que c'est quand même croire que la vérité est principalement reçue et enseignée dans la religion ou dans le groupe qui est le mien. Alors on n'est pas de confession franc-maçonne, parce que ça relève, enfin, c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'on a une certitude subjective ou objective de la vérité avec laquelle que l'on a reçue. Et donc cette vérité, j'allais presque dire, on ne fait pas le tri, c'est-à-dire qu'on y adhère, enfin, vous voyez, on adhère à ce qui est dit, mais on croit que c'est vrai, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vous avez des gens qui sont en gros d'accord, mais être en gros d'accord, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on croit que c'est vrai. En gros d'accord, c'est-à-dire que faute de mieux sur le marché, j'ai ça. Vous avez beaucoup de gens, oui, ils regardent, ils écoutent, ils disent, oui, à tout choisir, finalement, le catholicisme, c'est pas si mal. En gros, vous voyez, je suis des mêmes opinions, moi.
Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit le pape, mais en gros, je suis d'accord avec l'opinion des catholiques. D'accord ? Celui qui est de confession, c'est différent. C'est celui normalement qui a une conscience plus aiguë de ce qu'il croit et qui y accorde une valeur telle que ça réclame d'en témoigner. C'est pas pareil. Hein, je peux, comme on disait dans l'ancien temps, par devers moi, considérer que bah oui, le catholicisme, c'est plutôt pas mal. Le confesser, c'est considérer que ça réclame qu'on le confesse. Enfin, vous voyez, que ça, ou que ça exige, dans certains cas. Vous avez des gens qui ne conçoivent pas d'avoir la foi sans la confesser, sont un peu saoulants d'ailleurs, mais vous avez aussi des gens qui considèrent qu'avoir la foi, c'est surtout pas la confesser. Enfin, que les gens qui confessent les choses sont des gens qui sont dans l'erreur, parce que la foi, on ne peut pas en dire grand-chose, c'est très subjectif, très intime, très secret, et ça n'a pas à se dire aux gens qui vous voyez, qui sont pas... qui n'ont pas fait la même démarche, quoi. On va pas embêter les gens, quoi. La confession, c'est quand même affirmé. Et donc souvent de se réclamer, d'ailleurs ça veut tout dire, hein, l'expression, se réclamer de confession catholique ou protestante ou juive ou de confession musulmane, c'est encore une fois considérer que non pas on a la vérité, ça c'est la forme la plus étroite et la plus souvent inintelligente des choses, mais c'est plus que véritablement la vérité, elle est d'abord là, et qu'il faut, là encore avec bonne volonté, éclairer les autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut en témoigner. Et donc on est prêt à rendre compte de ce que l'on croit. C'est ça celui qui confesse, celui qui témoigne. Alors aujourd'hui vous avez une forme de témoignage soft, qui est, écoute, toi tu penses ce que tu veux, moi je te dis juste comment c'est dans mon vivre au quotidien au point de vue de moi-même, mais voilà, tu t'en fais juste part. Oui. Ça c'est le témoignage soft, ça veut dire, et toi qu'est-ce que t'en penses ? Ben moi j'en pense plutôt ça. On peut appeler ça du témoignage si vous voulez. Moi j'appelle pas ça du témoignage, j'appelle ça de l'opinion. Normalement le témoignage au sens classique, enfin, alors aujourd'hui le témoignage c'est le micro-trottoir, c'est, et vous monsieur, que pensez-vous du modèle social français ? Bon. Eh bien moi, je témoigne que j'ai vu des gens être très heureux dans mon pays ou être très malheureux. Enfin, vous voyez, voilà. Le témoignage aujourd'hui, c'est la concierge qui rapporte ce qu'elle a vu au long de la journée. Le témoignage au sens fort, encore une fois, est à rapprocher de la confession. Je vous rappelle que le mot grec pour dire témoin, c'est martyr. Le martyr, c'est le témoin. Il n'est pas d'ailleurs nécessairement sanglant. Mais quand même, il a engagé sa vie dans la confession de sa foi. C'est-à-dire... Dans le fait de refuser, enfin, d'en considérer que ce qu'il croit est vrai, et d'en refuser, quelles qu'en soient les menaces ou les prétextes, qu'on le fasse changer de confession. C'est-à-dire qu'il continue d'affirmer ce qu'il affirme. Je vous souvenez bien, il y a un très beau film qui s'appelle Credo, et on voit bien ce que c'est que la confession. Un film policier, mais qui montre très bien, qui a pour but de mettre en scène ce que c'est que, pas simplement quelqu'un, pour le coup, qui croit, mais qui confesse sa foi. Ça, c'est une certaine... Donc, pour moi, c'est le premier volet de la foi. Il y a un deuxième volet très différent, qui est de considérer que la foi, c'est une espèce d'illumination, de dons, de trucs que les uns ont reçus, pas les autres. Vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Ah bah vous avez la chance, vous avez la foi, moi j'ai pas eu la chance d'avoir la foi. J'ai pas la chance d'avoir la foi. » Vous avez des gens qui ont la foi et qui disent « Bah oui, moi j'ai eu la chance de l'avoir, vous je sais pas pourquoi, vous devez pas bien la demander, ou bien on l'a pas assez demandé pour vous, ou bien voilà. » Et puis c'est vrai, vous avez des gens qui témoignent que jusque-là ils ne croyaient pas. Enfin, vous avez Paul Adamas, vous avez Frossard, vous avez Claudel, vous avez plein de... c'est les convertis. Là on voit mieux, c'est plus visible, quoi. Vous avez avant, après, vous savez, c'est plus spectaculaire. Donc avant ils ne voyaient rien, puis tout d'un coup ils ont tout compris. Pas tout à fait, mais enfin presque. Beaucoup compris en tout cas. Et puis tout d'un coup, en tout cas, c'était clair que c'était ça. Donc ça relève plus de l'intuition, d'une certitude dans l'intuition. Alors le problème c'est que, c'est vrai, quand on est jeune on est touché par ce genre de témoignage, quand on a un peu plus d'expérience de gens qui ont des intuitions certaines sur des choses catastrophiques, enfin, vous avez des gens tout d'un coup, ils ont l'intuition certaine qu'il faut qu'ils laissent femme et enfants pour aller faire autre chose parce que c'est beaucoup mieux ailleurs. C'est du même genre, ça peut être le même genre d'illumination intuitive, si vous voulez, les intuitions, on s'aperçoit en vieillissant un peu qu'elles peuvent être gravement fausses, enfin vous voyez, au vu des résultats, quoi. Enfin, qu'elles ne sont pas toujours pleines de grâce, vous voyez, je dirais. Elles sont peut-être pas toujours illuminantes pour l'environnement, quoi. Ouais. Mais, et puis vous avez des gens qui ont des illuminations dans tous les styles. Lisez le livre des Mormons et vous verrez, John Smith vous explique, sous une forme d'illumination qui ressemble d'ailleurs, à mon avis, un peu dans son descriptif à une crise d'épilepsie, mais qu'il a une illumination
avec l'ange Mormoni qui vient lui expliquer, lui amener des tables et lui expliquer que Jésus, pendant les 3 jours de la résurrection, est venu évangéliser un peuple aujourd'hui disparu malheureusement, dont il ne reste plus de vestiges, mais qui vivait aux États-Unis et qu'il a évangélisé et dont les descendants ont eux aussi disparu, mais l'ange Mormoni est là pour que les Mormons en question, enfin les copains de John West et de John Smith et ceux qui vont y adhérer, soient eux-mêmes les descendants, enfin vous voyez, de ces chrétiens, de ces pré-américains, enfin pas indiens d'ailleurs, hein, mais de ces pré-chrétiens américains, enfin de ces pré-mormons quoi. Et c'est très... Bon, je dis ça parce que je prends cet exemple parce que les États-Unis sont un lieu dans lequel l'illumination, vous voyez, le fondateur qui tout d'un coup, notamment dans le protestantisme, qui tout d'un coup dit, bah voilà, moi j'ai été illuminé de l'intérieur et voilà la vérité et je vous l'enseigne et elle est comme ça. Dans l'Église catholique, on parlait vulgairement, on flique un peu plus les illuminés. Donc si vous voulez, les gens qui vous expliquent qu'ils ont des illuminations différentes du pape ou de l'enseignement de l'Église, on dit, bah écoutez, on va vous poser quelques questions et au besoin, eh ben, on va vous demander de faire, voilà, ou d'aller ailleurs, ou de subir les conséquences de vos affirmations. Aujourd'hui, c'est plus soft. On est simplement rayé de l'université catholique, mais sinon, ça se finissait des fois souvent plus mal. Et puis, il y a des périodes avec plus ou moins d'illuminés. C'est très bizarre. C'est très intéressant de voir qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, il y avait beaucoup d'illuminés, du même genre qu'elle d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit mieux la différence. C'est très intéressant d'étudier, de faire un test comparatif sur tous les illuminés de la période de Jeanne d'Arc, mais même style des illuminés, c'est-à-dire que voilà ce qu'il faut faire militairement, venir conseiller le roi et tout ça avec discernement, épreuve pour voir si on arrive à reconnaître qui est le roi ou qui sont les gens pour voir si on est vraiment un prophète valide. Alors la seule chose qui est très beau, c'est que quand on fait le test comparatif, je plaisante un peu, mais c'est une historienne qui a travaillé là-dessus, la seule différence c'est que Jeanne d'Arc, elle a fait ce qu'elle avait prédit. Les autres non. Ils prédisent mais ils font pas. Mais c'est pour dire, voilà, l'illumination, c'est pas nouveau, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, c'est l'illumination charismatique, la certitude de foi soudaine. Et bien sûr, quand on l'a vécu soi-même, on ne la remet pas en cause. Mais là aussi, c'est bizarre qu'il y ait des gens qui aient des illuminations manifestement charismatiques, mais qui aboutissent à des opinions diamétralement opposées. Ça pose quand même question. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on remette en cause systématiquement toutes ces intuitions personnelles, mais quand même, c'est légitime de se demander qu'est-ce qui valide leur authenticité à mes intuitions personnelles. C'est d'ailleurs d'autant plus fort, c'est très clair chez les hommes, parce que les femmes ont plus d'intuition. Les hommes, surtout les rationnels qui n'ont jamais eu d'intuition, tous d'un coup, ils ont une intuition spirituelle massive. Là, pour être sûr qu'ils y adhèrent de manière absolue. C'est très impressionnant, ça. Hein. Le rationnel qui entre dans l'illumination spirituelle, il adhère définitivement à ce qu'il a pensé devoir croire à ce moment-là. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et donc là, c'est plus la dimension, alors sans parler d'illumination, hein, mais le fait de considérer que la foi est un don. Fait encore une fois, libéralement aux uns, moins libéralement, pas aux autres. Ou alors fait à tous, mais pas reçu par tous. Donc ça, c'est la dimension subjective de la foi. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'à tout le monde, il est fait ce don, mais il y en a qui n'entendent pas bien, qui sont congénitalement sourds? Voilà. Une vraie question. Et je la pose, enfin, évidemment, pour le croyant. Et puis ensuite, je dirais, il y a l'élément, ça c'est l'élément, vous voyez, subjectif, c'est l'acte de celui qui croit, puis évidemment ce en quoi je crois. Et là-dessus, là-dessus non plus, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on croit dans l'Église? Est-ce qu'on croit dans tout ce que dit l'Église? Est-ce qu'on croit dans la parole de Dieu mais pas dans l'Église? Est-ce qu'on croit dans une partie de la parole mais pas dans une autre? Est-ce qu'on croit certains textes mais pas d'autres? Est-ce qu'on croit certaines personnes mais pas d'autres? Jusqu'où on croit aussi? Est-ce qu'on croit, ça veut dire qu'en gros je suis d'accord? Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai entendu, je le fais mien et ça remplace ma propre pensée? Est-ce que ce que je crois doit venir se substituer à ma propre intelligence? Est-ce que je discute entre ce que je crois et ce que je pense spontanément? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et globalement, la dernière question, moi que je dirais, c'est au fond la foi et l'Église, ou la foi et l'institution religieuse. Est-ce que je peux, par exemple, prétendre avoir la foi juive ou chrétienne sans pratiquer? Est-ce que je peux pratiquer sans la foi? C'est une grande question aussi. Est-ce que c'est la pratique qui engendre la foi? Est-ce que c'est la foi qui réclame la pratique? Là aussi, il y a une question. Hein. Parce que nous, on est très cartésiens. Donc la foi, c'est du domaine, vous voyez, du spirituel, quoi.
la pratique, c'est du domaine du matériel. Donc pour nous, il faut faire la connexion entre les deux. Vous avez aujourd'hui plutôt pas mal de gens qui sont croyants, mais qui ne pratiquent pas. Vous avez moins de gens pratiquants, mais pas croyants. C'est étonnant, dans la foi juive, vous avez plus de gens qui vont ouvertement se dire pratiquants, mais ils vont dire, moi je ne suis pas sûr que je suis croyant. J'ai même des doutes. Ce qui n'est pas du tout chrétien, enfin, comme manière de faire. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, est assez pertinent. On va y revenir, mais... Voilà, donc il me semble que c'est difficile de réduire ça. Enfin, vous voyez, quand on le prend comme ça, par où on prend les choses, comment on prend un plus petit dénominateur commun, il y a des chances qu'on arrive à rien, vous voyez, je veux dire, enfin, à une peau de chagrin, quoi. Alors, il me semble que pour aborder cette question, il faut qu'on commence ce qu'on a toujours fait, d'ailleurs, c'est ce que j'appellerais, moi, une petite mise au point philosophique, qui est assez simple. C'est que quand il s'agit de ce qui dépasse nos moyens intellectuels, nous ne sommes pas compétents. C'est tout bête, mais c'est bon de s'en rappeler. C'est-à-dire que quand il s'agit de ce qui ne relève pas de l'expérience, on est très rapidement au seuil d'incompétence. Et donc, humainement, avoir une prétention de clarté, de certitude sur des choses qui relèvent de ma vie spirituelle la plus profonde, de ma relation à Dieu, de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire, de sa volonté, de son dessein, de ce qu'on fait dans cette histoire, de pourquoi on existe, je pense que le philosophe dirait que, basiquement, il faut une humilité récurrente et plutôt grandissante, normalement. Et que l'aveu d'ignorance radicale, au sens étymologique du terme, qui va jusqu'à la racine, me semble un préalable sans lequel, moi je dirais comme philosophe et comme croyant, c'est même pas la peine de parler. Voilà. S'il s'agit de se battre ailleurs que dans un aveu d'ignorance fondamentale, je pense qu'on n'est même pas dans le respect du sujet. Ça me frappe de plus en plus, parce que facilement le catholique, plus que beaucoup d'autres, pense qu'il sait les choses alors qu'il ne sait même pas de quoi il parle, quoi. Ça ne devrait pas le gêner d'ailleurs, d'en parler. Le tout, ce serait mieux qu'il sache qu'il ne sait pas de quoi il parle. C'est pas facile d'ailleurs d'apprendre à parler de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Ça s'apprend. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a cette ignorance fondamentale, je veux dire, qui est que quand il s'agit déjà de l'expérience sensible, la science et l'expérience humaine fait qu'on voit bien que lentement on avance. Au bout de, je ne sais pas trop quoi, 20 ans, 30 ans d'amitié, on s'aperçoit qu'on est un peu moins lourd, bête, primaire et catégorificateur dans notre manière d'être en relation à autrui. Quand il s'agit simplement de notre vie intérieure humaine, de ce que c'est que d'aimer, de décider, de choisir, on voit bien qu'à 40 ans, souvent, on a laissé tomber la plupart des idées toutes faites qu'on avait quand on avait 20 ans, dont on pensait d'ailleurs qu'elles étaient géniales, certaines, vous voyez, convaincantes et universelles. Et donc, j'allais dire, a fortiori, s'il s'agit d'au-delà de ça. Non. Et je pense d'ailleurs que quand on regarde de près, toutes les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient, même les traditions spirituelles qui se prononcent, j'allais dire, pour un agnosticisme éclairé, comme c'est le cas du bouddhisme, comment vous dire ça, sont dans cette démarche-là. C'est pour ça d'ailleurs que, moi je serai assez clair comme philosophe, à part l'athéisme hypothétique, l'athéisme revendicatif est pour moi pas intelligent, il est hors de propos. Enfin, vous voyez, l'athéisme, vous comprenez bien, c'est-à-dire l'affirmation de la certitude que Dieu n'existe pas. Ça me semble pas fondamentalement pas intelligent. Voilà. L'athéisme hypothétique est légitime. Il est vieux comme les Grecs d'ailleurs. Il existe d'ailleurs dans beaucoup de traditions, y compris d'ailleurs dans les traditions les plus spirituelles. Dans toutes les grandes théologies qui sont des théologies spirituelles, quelles que soient les traditions, il y a un moment ou un autre, il semble bon d'émettre l'hypothèse de l'athéisme. Et si Dieu n'existait pas? Bonne question. Mais je dirais que ça ne suffit pas, parce que l'humilité, quand elle consiste simplement à être un aveu d'ignorance, n'est pas très féconde. Je dirais qu'en même temps, et c'est pour expliquer pourquoi l'humilité est nécessaire, il y a une attente. Je pense que c'est bon, pour aborder cette question, de mettre au jour aussi toutes les attentes.
Alors, je dirais les attentes de solutions toutes faites, enfin, vous voyez, les attentes infantiles où on veut des réponses, on veut des solutions, on veut des idées, on veut des choses à faire, on veut régler les problèmes, quoi. Vous voyez, je veux dire, on veut plus rien avoir à faire une fois qu'on nous a expliqué ce qu'il faut faire. C'est quand, voilà, on veut, au mauvais sens du terme, régler les questions pour qu'il n'en soit plus question. Mais il y a l'attente positive, et c'est le désir. Et il me semble qu'on ne peut pas aborder cette question de la foi sans mettre au jour dans notre propre cœur et sans découvrir dans le cœur de ceux qui abordent cette question et qui croient cette ignorance. C'est très étonnant, moi j'aime bien faire ça. Quand vous êtes face à des gens, si vous voulez, qui ont une foi revendicative, agressive et simpliste, s'apercevoir que très souvent, ça n'empêche absolument pas qu'il y ait un grand désir. Vous voyez, je veux dire, il y a une ignorance dont ils ne sont pas conscients, c'est tout. C'est d'autant plus... Enfin, ça peut être... Tant qu'il n'y a pas d'acte négatif derrière, c'est touchant presque. Vous voyez, vous savez bien, dans les discussions, quand l'autre commence à affirmer trop, et on voit bien qu'il n'est plus tout à fait sûr de ce qu'il est en train de dire. On fait ça soi-même, vous voyez. Quand on n'est plus tout à fait sûr de ce qu'on est en train de dire, on rajoute plein d'arguments parce qu'on n'est pas sûr, quoi. Puis on augmente le ton, quoi, pour convaincre l'autre par défaut de compréhension vraiment du problème. Puis parce que les coups, entre guillemets, ou les objections commencent à porter. D'accord ? Et donc souvent, vous voyez, le mode intégriste, qui existe dans beaucoup de traditions, masque au fond une profonde ignorance. Donc oui, si vous voulez, l'ignorance consentie, c'est mieux, c'est plus sympa. Mais c'est bon de s'apercevoir que l'ignorance, même si elle n'est pas consentie, elle n'est pas moins ignorance, elle est même double fois ignorance. Parce que quand vous ne savez pas que vous n'avez rien compris, c'est dommage pour vous. Oui. Quand vous n'apercevez pas votre manière d'affirmer les choses, et y compris ce que vous affirmez, non seulement vous n'y comprenez rien, mais vous le dites de manière bête et simpliste, c'est dommage. Pas tellement pour le public, parce qu'il s'en aperçoit vite, ou l'interlocuteur, mais pour vous. C'est bête de s'attacher à des choses qui nous diminuent. C'est comme quand on s'attache à l'image de soi. Souvent, ça ressemble plus à de la caricature, c'est toujours un peu triste, pour la richesse de ce qu'est la personne qui fait ça. Mais encore une fois, ce qui est le plus beau, c'est le désir. Parce que souvent, la véhémence du simplisme, elle manifeste un désir. Même l'agressivité manifeste un désir. Des fois même une souffrance. Donc je dirais que dans cette question de la foi, je ne peux pas rester dans une question intellectuelle. C'est une question qui engage toute ma personne. Vous voyez, j'allais dire... alors, sauf si on est vraiment dans une espèce de spinozisme ou de cartésianisme, vous voyez, complètement abstrait. Ce qui est arrivé à certaines époques voilà, en Occident et qui a atteint sans doute quelques intellectuels religieux de différentes religions d'ailleurs. Mais j'allais dire, la question de la foi, elle a quelque chose d'existentiel. Donc si elle est existentielle, c'est pas simplement une question dans la tête, c'est une question dans la vie. Et je pense que c'est bon de voir que la question de la foi, vous voyez, elle est inséparablement concrète et contemplative, si vous voulez. Elle est inséparablement une question de connaissance et une question d'enjeu de ma vie. C'est un peu quand on se demande si vraiment on aime l'autre ou si vraiment l'autre nous aime. Vous voyez, je veux dire, dans l'amitié, on voit bien, c'est pas une question uniquement intellectuelle. Vous n'allez pas simplement faire des tests psychologiques ou faire des tests psychologiques à l'autre pour vérifier qu'il vous aime. Vous voyez, c'est une question qui vous touche dans votre personne. Ensuite, ce que j'ajouterais, c'est que je ne suis pas très certain que la question de la foi soit vraiment un problème à propos de Dieu, moi. Je pense qu'en gros, si vous voulez, Dieu comme tel, c'est pas tellement un problème. Ce qui est plutôt un problème, c'est les conséquences, si vous voulez. C'est-à-dire que souvent dans la vie des hommes, ce qui est un problème, c'est... et les gens d'ailleurs vous disent, mais moi Dieu, j'y crois pas parce que... C'est le parce que qui est intéressant. Le parce que, c'est pas parce que Dieu est ce qu'il est, c'est à cause de ce qu'il fait ou de ce qu'il fait pas. Vous voyez, c'est pas tellement Dieu, c'est sa manière d'agir, en gros. Le problème de la foi, c'est très souvent qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il veut pas, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va. Vous voyez, c'est beaucoup centré sur nous et lui, mais pas tellement lui pour lui. Vous voyez ? Enfin, c'est assez rare qu'on s'adresse directement à Dieu pour lui demander, même quand on n'a pas la foi, c'est éventuellement ce qu'il pourrait nous dire, ce qu'il pense de lui-même. C'est plus exact, plus souvent pour lui demander ce qu'il pense de nous. On le voit pas, nous on va dire oui, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Non, il y a des gens qui n'aiment pas l'idée qu'ils en ont, mais c'est eux.
Et souvent, l'idée qu'ils en ont, elle est inséparable, elle est même directement liée à l'idée qu'ils se font de ce que Dieu fait ou de ce qu'il ne fait pas, de ce qui permet ou de ce qui ne permet pas, de son impuissance, de son ignorance, de son sadisme, de son incohérence, de tout ce que vous voudrez, de sa transcendance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, certains philosophes vont vous dire si Dieu existe, il ne peut pas être autre chose que le monde, il ne peut pas. D'accord. Ça concerne une toute petite catégorie de gens. Mais il me semble que de manière plus simple, et puis même, je vais vous dire, les philosophes, Nietzsche, nous, il se trouve qu'on est post-Nietzschéen, et Nietzsche a eu ce génie de dire que la plupart du temps, le philosophe dans ses obsessions ne fait que développer intellectuellement ou de poursuivre ses propres pathologies affectives. Il se rangeait dedans d'ailleurs. Et d'ailleurs, la philosophie Nietzsche vérifie parfaitement ce qu'il affirme. Mais c'est pas faux. C'est exactement comme un métier. Pourquoi on choisit tel métier ? Pourquoi on choisit d'adhérer plutôt à telle ou telle chose ? Pourquoi dans notre vie, on développe plutôt telle ou telle problématique ? Pourquoi est-ce qu'on est intéressé à réfléchir sur telle ou telle chose ? C'est rarement totalement gratuit. Ça peut être par hasard, c'est souvent par intérêt. Et derrière l'intérêt, oui, il peut y avoir de la gratuité, mais il y a aussi souvent des problématiques. D'accord ? Donc c'est juste pour dire que derrière la question de la foi, il y a beaucoup de nous. Mais de nous, vous voyez, au sens très concret, de nos conflits, de nos blessures, de nos déceptions, de nos projections, de nos incompréhensions, voilà. Tout simplement parce que, si vous voulez, s'il s'agit de Dieu, comment on fait avec quelqu'un qui n'est pas là et qui pourtant normalement est censé être vraiment très présent dans tout ? C'est juste ça, c'est une question quand même pas simple. Déjà, on ne sait pas bien faire avec les gens qui sont là, mais comment on fait avec les gens qui ne sont pas là ? Ça veut dire tout simplement que je pense que dans la foi, il faut démythifier l'idée de Dieu. S'apercevoir que derrière, elle a plein de contenu qui n'a rien à voir avec la question. Tout simplement parce que quand on se pose la question, on répond comme le prophète « A. C'est-à-dire, je ne sais pas. De Dieu, qu'est-ce que vous avez à dire ? Pas grand-chose. Je pense d'ailleurs que la question la plus aiguë, c'est l'histoire finalement où tout ça va finir. Soyons clairs. C'est le dessein de Dieu ou la destinée de notre existence. C'est d'ailleurs vieux comme les Grecs et vieux comme toutes les civilisations. Toutes les explications religieuses ont pour but de donner non pas une réponse à la question de savoir s'il existe un principe premier, mais la plupart du temps d'expliquer comment ça va finir. Tout ça, quoi. Comment on va finir, comment finissent les autres. Est-ce qu'on va finir ensemble, plutôt bien, plutôt mal ? Est-ce qu'on va recommencer à zéro ? Est-ce que tout ça était une farce ? Est-ce que c'était une blague ? Est-ce qu'au fond, il y a autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Il y a autre chose à quel endroit ? Chez qui ? Comment ? D'accord. Et donc, il me semble, par contraste, que la bonne manière d'aborder la question de la foi, c'est de la recentrer sur son objet, qui est précisément Dieu, dont on ne sait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il se trouve que dans le christianisme, et même plus fondamentalement d'ailleurs dans la Bible, la question de Dieu, elle est d'abord abordée comme ça. J'allais dire, elle est d'abord abordée à travers le vide. Hein, on est dans l'Avent. L'Avent, on y rentre par Jean-Baptiste. Vous avez remarqué, au début de l'Avent, on est plutôt dans des textes qui regardent la fin des temps. Alors la fin des temps, c'est typique la question angoissante. Comment ça va finir ? Alors, en plus, Jésus se complaît à flanquer la trouille dans tous les sens en disant surtout n'ayez pas peur. C'est très contrasté. Donc, il vous raconte de manière, comme d'ailleurs les apocalypses juives et apocryphes vous racontent les choses de manière. Mais ce que Jésus rajoute toujours, c'est surtout n'ayez évidemment pas peur. Très bien. Mais l'avance continue avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il est au désert. Et Jean-Baptiste a cette phrase, moi, que je trouve incroyable. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste est dans l'évangile le cousin de Jésus. D'accord ? Le cousin, c'est pas rien. Puis en plus, le récit entre Marie et Élisabeth, qui sont toutes les deux cousines, manifeste bien que c'est pas seulement du cousinage lointain, qu'il y a quand même un lien assez fort. Si Marie vient passer 6 mois auprès de sa cousine avant qu'elle mette au monde, c'est bien qu'il y a quelque chose. Non, pardon, c'est 3 mois. Parce que c'est au 6e mois. Et donc on voit bien que... Et Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas ». Il me semble que comment vous dire ça ? Cette ignorance dans la question, mais dans une question existentielle, j'allais presque dire,
se mettre en présence de cette question et de cette ignorance. C'est comme ça qu'elle commence, la question de la foi. C'est pour ça que c'est au désert. Hein, et que vis-à-vis de la question de la foi, il me semble que c'est d'abord la disponibilité dont il est question. Et pas d'abord la réponse. J'allais dire même, c'est même pas la question. C'est avant la question, la disponibilité. Jean-Baptiste apporte aucune question. Il dit juste, préparez-vous à ce qui vient, ou à celui qui vient. Il dit bien, je ne suis que la voix, pas la parole. Et Jean-Baptiste, on lui demande qu'est-ce qu'il a à dire, il n'a rien d'autre à dire que, préparez-vous à celui qui vient. Hein, et la métanoïa, la conversion, le baptême de conversion de Jean-Baptiste, c'est très beau parce que c'est s'immerger dans cette attente. Le baptême, c'est l'immersion. C'est s'immerger dans l'attente. C'est-à-dire, c'est se plonger dans l'attente. C'est accepter, d'ailleurs, comme le fait Jean-Baptiste lui-même, d'être attente dans tout son être. C'est-à-dire, d'une certaine manière, d'être désir, en acceptant de pas que ce désir prenne pas une forme. Enfin, vous voyez, parce que quand on désire quelque chose. Puis on a envie d'avoir quelque chose à désirer. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui accepte qu'il ne sait pas ce qui est l'objet du désir qu'il habite. Et c'est très beau ce que sa parole, c'est vraiment ça. Tournez-vous de tout votre être vers ce qui vient. Et même ce qui est très beau, déjà présent au milieu de vous. Et il me semble que la question de la foi dans l'Évangile, elle n'existe que comme ça. Si vous regardez de près, le Christ n'aborde la question de la foi, enfin il aborde la question de la foi avec les pharisiens. Et avec la foi, avec les pharisiens, il aborde toujours la question de la foi pour saper radicalement toutes les tentatives de représentation, toutes les tentatives de réponse, toutes faites, qui sont les leurs. C'est très beau, à un moment donné, il leur dit parce que vous prétendez que vous savez, parce que vous dites nous voyons, c'est-à-dire non seulement nous savons, mais nous savons avec une certitude qui est celle de la vision. Votre péché demeure. C'est très fort ça. C'est-à-dire c'est directement l'opposition de la foi. Hein. Je dirais la certitude qui ne laisse plus de place à la question est l'inverse de la foi. Voilà, ça c'est à entendre, ce qui n'est pas évident. Donc la conviction absolue, certaine d'elle-même, c'est exactement l'inverse de ce dont il est question dans l'Évangile à propos de la foi. Et ce qui est très étonnant, c'est que, et on le voit sans cesse, on ne peut pas prendre tous les textes hein, dans l'Évangile, j'en prendrai un tout à l'heure, mais c'est que la foi, c'est l'accueil d'une lumière obscure. Et que le Christ lui-même se présente comme une lumière obscure. Pourquoi une lumière obscure ? Le Christ ne cesse de se donner à entendre, et même de se donner à recevoir, et même de se donner à croire, ce qui est d'ailleurs plus gênant. C'est pas seulement sa parole qui donne à croire, c'est lui, ce qui n'est pas simple. Parce que ça va donner à croire ce que dit quelqu'un, mais on voit bien, c'est plus que ça. Mais en même temps, il se refuse à toute catégorification. Dès que, je ne sais pas comment vous dire ça, dès qu'on cherche à l'enfermer dans quelque chose, il s'en échappe. C'est pas facile d'accueillir une lumière sur laquelle je vais mettre des mots et des noms, mais dont je sais fondamentalement que ces mots et ces noms ne sont qu'obscurité par rapport à la lumière qu'ils désignent. Obscurité au bon sens du terme, hein, de la même manière que l'obscurité permet de comprendre ce qu'est la lumière. Et cette thème de la lumière obscure, elle est, comment vous dire ça, pour moi c'est très simple, je trouve que ce mot-là, hein, mais c'est très concret, c'est que c'est tout simplement d'acquérir une lumière sur laquelle je ne peux pas mettre la main. C'est un grand thème biblique. Je ne peux pas l'enfermer, je ne peux pas la capter. Et moi j'ai toujours cette image très belle du mime Marceau. Vous savez, il y a un mime du mime Marceau qui est très très beau, c'est celui qui veut attraper la lumière. Je ne sais plus quel est le titre. Il a un filet à papillon.
Et avec son filet à papillon, il ne cesse d'essayer d'attraper la lumière. Enfin, il faut le voir, je ne peux pas vous le mimer, mais il faut voir le mime Marceau faire ça. Et je trouve que c'est une invention magnifique. Pour faire comprendre ce que c'est que la foi. C'est essayer d'attraper la lumière avec un filet à papillon, exactement comme un mime. C'est-à-dire qu'en plus, il n'a rien dans les mains, évidemment. Donc, il veut attraper la lumière avec de la lumière. Ou si vous voulez, c'est avec la lumière de ses mains qui fait apparaître cette espèce de tentative. C'est très, très impressionnant de le voir faire. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et c'est ça auquel nous ne sommes pas habitués. Enfin, il y a quelque chose de notre cœur qui y est préparé. Parce qu'on y reviendra, c'est quelque chose qui existe déjà dans la relation d'amitié et d'amour. Quand on aime quelqu'un, on accepte progressivement qu'on n'arrivera jamais à le saisir. C'est ce que dit très bien le Cantique des Cantiques d'ailleurs. Qu'à peine on a saisi quelqu'un qu'on aime, si on le saisit, ça n'est plus celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Puisque c'est devenu l'objet qu'on a saisi, donc c'est devenu un objet. C'est l'objet du désir qu'on saisit. C'est pas la personne. La personne, elle est toujours au-delà. Vous voyez, elle est toujours décalée par rapport à l'objet du désir. Autrement dit, quand on désire quelqu'un, on rate toujours sa cible. Le tout, c'est de l'accepter. Ça nous énerve d'ailleurs. On n'arrive jamais, en fait, à mettre la main sur quelqu'un, même quand on le tue. La personne, ça se capte pas. Ça se reçoit. C'est pas ça la foi, hein, mais il y a quelque chose qui est comme une disposition humaine à la foi là-dedans. Vous voyez, c'est accepter que, alors, dans la foi, la lumière laisse des traces en moi sans que je puisse en faire quelque chose. Je sais pas comment vous dire ça. Quand vous sortez, vous voyez, vous vous baignez, quand vous sortez de l'eau, vous pouvez pas récupérer les gouttes. Vous voyez, ça laisse des traces, l'eau. Mais voilà, vous pouvez, je sais pas comment vous dire ça voilà, vous en êtes illuminé, ça vous enveloppe, vous pouvez pas, la fraîcheur, enfin on pourrait prendre cette métaphore si vous voulez, la fraîcheur est à l'eau dans laquelle on s'est baigné, ce que la lumière de la présence de Dieu laisse dans le cœur de celui qui croit, par rapport à Dieu lui-même. Alors, vous allez me dire, oui, mais là vous partez tout de suite sur la foi dans ce qu'elle a de mystique. Non, je pars dans la foi dans ce qu'elle est dans l'Évangile. Alors, je pourrais citer 1000 exemples. Hein. Y en a un qui est très beau. Enfin, ils sont tous très beaux. Vous pourrez prendre... Enfin, oui, il y en a trop. Vous prenez l'Annonciation. Vous prenez la manière dont Marie-Madeleine, vous voyez, à la résurrection, avant la résurrection de Lazare, rencontre Jésus. Je vous lirai ce texte tout à l'heure. Et où Jésus lui dit, mais est-ce que ça, tu y crois ? Et Marie-Madeleine accepte qu'elle est... pardon, c'est Marthe, pas Marie-Madeleine. Marthe accepte d'accueillir et de recevoir quelque chose qui excède complètement sa compréhension. Donc vous voyez, c'est ça qui est paradoxal, c'est accepter de recevoir réellement une lumière au fond de soi que je ne peux pas capter, qui m'excède complètement et qui pourtant va changer quelque chose de plus fondamental dans ma vie que ce que je comprends. C'est bizarre ça. Dieu dit à Abraham, marche dans ma présence. Et Jean utilise cette expression, marcher dans la lumière. La foi, je dirais fondamentalement, c'est d'abord accepter de marcher dans la lumière qui est Dieu avant même de savoir qui il est. Vous voyez ? C'est de se mettre sous la lumière. C'est de se mettre en disponibilité à la lumière là où elle me transcende. Vous savez, les acteurs de théâtre, les bons acteurs de théâtre savent chercher la lumière, parce que les projecteurs ne bougent pas toujours. Hein. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un derrière chaque projecteur qui va chercher l'acteur. Et donc l'acteur, normalement, il sait exactement à quel endroit il faut qu'il se mette pour qu'il soit dans la lumière. Je trouve ça très beau, vous voyez. Il va chercher l'endroit où la lumière va l'inonder, quoi. Enfin, vous voyez, où va correspondre à ce qu'il est. Mais je dirais, pour moi, c'est encore une métaphore. Hein. Enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est que la foi, c'est ça. C'est que je ne vais pas d'abord capter une idée, je ne vais pas d'abord adhérer à une opinion, mais il y a quelque chose au fond de notre cœur qui est en attente
non pas de réponse, de solution, mais d'une lumière sur notre propre existence et d'une lumière qui excède notre propre existence. Et il y a un désir et une attente de la rencontre de cette lumière. Et c'est cette disponibilité fondamentale qui est d'abord la foi. Et cette disponibilité, ce désir, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est ça mon guide. C'est ça qui me guide dans la foi. C'est pas d'abord où est-ce que ça résonne bien, où est-ce que c'est clair, où est-ce que c'est bien démontré, où est-ce que ça tient, où est-ce que ça me convient. Vous voyez? Mais c'est l'instinct de la foi, j'allais dire, hein, qui est effectivement un don. Mais qui est un don qui est simplement une capacité à être disponible. Qui n'est pas un don qui fait que j'ai la foi, alors je reçois, vous savez, le machin, comment ça s'appelle, la clé USB, vous voyez, alors, la foi, vous avez le truc USB, on vous plante ça dans la peau et bloum, vous avez tout le catéchisme de l'Église catholique imprimé à l'intérieur. Non, c'est pas ça la foi. C'est pas du téléchargeage divin, vous voyez, je veux dire, c'est pas, on se télécharge, donc voilà, et ben, il y en a des chances, ils ont été choisis pour être téléchargés. Non. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'on me décharge, vous voyez, je veux dire, de mes idées, de ma manière de voir, pour que tout d'un coup s'ouvre en moi une espèce de sensibilité spirituelle à la lumière. Mais pas une lumière mystico-planante dans les nuages, hein, à une lumière qui concerne ma personne, et qui concerne la personne de ceux que j'aime, et qui même excède ce qui concerne les personnes que j'aime et moi-même. C'est très étonnant d'ailleurs le jour. Moi je suis de plus en plus impressionné par cette expérience, d'autant plus qu'on a inventé l'électricité nous, donc on a inventé les lumières artificielles. Génial, super pratique. Et du coup on a inventé un moyen incroyable de redécouvrir l'abîme qu'il y a entre une lumière électrique, c'est-à-dire locale et partielle, et ce qu'on appelle le jour. C'est un truc incroyable le jour. Il fait jour. Ça n'a pas de limite. On dit oui, mais au-delà de l'atmosphère, enfin en attendant, moi j'y suis pas. Donc pour moi, ça n'a pas de limite. Ou quel que soit l'endroit où je suis, dans le fond d'une cave, ou vous voyez, en plein ciel, il fait jour. La lumière m'excède. Elle n'est pas réductible. D'accord ? Vous pouvez capter, mais vous capterez jamais le jour. Vous capterez une part du rayonnement du soleil, mais pas le jour. La lumière du jour, ça se capte pas. Ça se reçoit. Et elle m'éclaire. On s'en sert toute la journée d'ailleurs. Très étonnant. Vous apercevez-vous comment vous vous servez de la lumière du jour? Ce que donnerait un monde dans lequel on ne connaîtrait pas la lumière du jour, mais juste la lampe électrique. J'ai le même décalage que l'intelligence humaine quand elle respire et ce qu'on en a fait aujourd'hui. USB. Téléchargeable. Oui, parce que c'est Aristote qui dit l'intelligence est comme la lumière. En même temps, cette lumière, elle est obscurité. Pourquoi ? Parce que non seulement elle ne se donne pas complètement à connaître, mais comment vous dire ça ? Elle a à voir aussi avec quelque chose de l'obscurité en moi. La lumière de la foi, ou la lumière qui m'est donnée, la lumière qui est Dieu se donnant à moi, dans la foi, est une lumière qui ne condamne pas l'obscurité. Elle lutte contre les ténèbres. C'est pas pareil, les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres, c'est l'obscurité qui ne veut pas de la lumière. C'est pas pareil. Mais c'est très beau de voir que la nuée obscure, la lumière de la foi, je vous dis, elle ne fait pas refluer l'obscurité à la périphérie. Elle est aussi obscure. Autrement dit, c'est une lumière qui aime à se cacher. C'est une lumière du secret. C'est une lumière souterraine. C'est une lumière qui est à la fois en plein jour, mais qui se murmure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de l'universel, c'est pas l'universel grec, la lumière divine. C'est quelque chose qui est immense, mais c'est aussi quelque chose qui est infiniment petit. C'est quelque chose... alors chez Élie, c'est la brise légère ou le souffle ou l'haleine. C'est comme la neige, c'est comme la rosée. C'est quelque chose qui est, comment vous dire ça ? C'est une lumière qui est pas saisissable, qui est éphémère par certains côtés. Elle a beau être éternelle. Autrement dit, cette lumière, comment vous dire ça ? Elle est beaucoup plus proche de la précarité humaine
que ne l'est l'indifférence de la soleil du jour à nos malheurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une lumière qui s'impose à nous et puis tu la reçois pas, de toute façon ça ne change rien à ce qu'elle est. J'allais presque dire, c'est une lumière qui a un mode personnel, vous voyez, en faisant très attention à ce qu'on veut dire par le mode personnel, mais qui cherche à se donner, qui cherche à descendre dans ce lieu auquel elle s'adresse. C'est très beau de voir toutes les métaphores de la parole. La parole de Dieu, Dieu dans sa parole vient nous chercher. Il ne cesse de nous traquer amoureusement. Il va dans les recoins, il essaye d'entrer par quelque part. Et il n'y a pas de limite dans sa manière de descendre. Et ça, on est moins habitué parce que pour nous, Dieu, c'est la grande énergie cosmique qui éclaire toute chose, qui de toute façon est complètement indifférent à notre destin. Ça, c'est quelque chose qui est à des années-lumière de ce que la Bible, de ce que la parole de Dieu essaye de nous faire toucher de la présence divine. Si elle nous échappe, c'est pour mieux nous rejoindre. Si elle n'est pas saisissable, c'est pour mieux nous blesser. Et pour entrer dans notre cœur, encore une fois, là où spontanément je n'accueillerai pas la lumière. J'allais dire, c'est une lumière qui est attirée par l'obscurité. Je voulais juste vous lire ce petit texte. Qui fait bien la part entre le passage de la croyance, dans lequel, ou de la foi catéchétique, vous voyez, du catéchisme à la foi. Donc vous savez, Lazare est mort, Jésus l'a sciemment laissé mourir, ce que d'ailleurs ont bien senti ses deux sœurs à Lazare. Et donc lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Ça, c'est la croyance dans la puissance chamanique. Simple. Okay. Jésus a certains pouvoirs, c'est clair. Il a plus que certains pouvoirs. En plus, il est prophète. Donc, il est particulièrement bien placé. C'est pas simplement des dons naturels qu'il a, c'est des dons de sagesse. Donc, si vous voulez, on voit bien la confiance que lui fait Marthe. Mais toute sa question est en fonction d'elle. Si tu avais été là, il ne serait pas mort, mon frère. Mais je sais bien que je te fais totalement confiance pour que tu fasses quelque chose. C'est très clair. C'est très féminin, mais c'est très clair. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est très beau. Jésus ne dit pas où est-ce qu'il est dans l'histoire. Hein. Affirmation. Catéchisme de l'Église catholique, page tant. Nous ressusciterons un jour. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Il fait des bonnes réponses de catéchisme. Et c'est très beau de contempler l'attente de Marthe, la souffrance de Marthe, la recherche de la lumière, l'accueil de la lumière que Jésus lui donne, mais la manière dont elle la capte. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Alors là, Marthe finit, tu vois, tous les fusils sautent, plus de connexion, réglé quoi. D'ailleurs, il n'y a pas que Marthe, hein. Ce genre de phrase, fini, je vois plus très bien comment... Enfin, Jésus a déjà dit un certain nombre de choses comme ça à faire disjoncter, mais enfin, là, c'est quand même... Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Bon. Je veux bien, hein. Alors, on peut tout distinguer les niveaux, où il mourra physiquement, mais spirituellement, il va vivre. Enfin bon, Jésus ne fait pas des nuances. Hein. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. D'abord, il faudrait savoir, il va mourir ou il ne va pas mourir. C'est la seule question de Marthe. Et Jésus répond, là il est quand même bien dans sa tradition, deux choses contradictoires. D'accord ? Crois-tu cela ? C'est ça le plus beau. Voilà. Je trouve ça, mais moi c'est le plus beau passage. Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie.
Elle est passée d'elle à lui. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu. Ça, est-ce que c'est elle qui l'a dit ou est-ce que c'est Jean qui l'a rajouté après? On verra au ciel. Ou est-ce qu'il a Jean a explicité ce que voulait dire Marthe? Parce que c'était vraiment un acte de foi. Celui qui vient dans le monde. Et donc voilà, je trouve que ça montre très bien. Et l'évangile, c'est tout le temps ça. Et l'évangile de Jean met ça en scène, ne cesse de mettre ça en scène. Vous voyez, cette espèce d'accueil par le Christ de la légitimité, de la question humble, mais quand même accaparante, qui cherche des réponses. Et puis cette espèce de moment où Jésus, j'allais dire, dessoude la personne de son socle pour lui faire entrer dans autre chose, dont il a l'intelligence, manifestement, ou peut-être pas d'ailleurs, mais qui est à accueillir au-delà de l'intelligence. Et qui est lumière. Il faut se demander d'ailleurs comment nous on reçoit les choses. Très vite, ça se rétrécit au catéchisme. Vous voyez, on repart sur la première partie. On se souvient tous qu'on va ressusciter au dernier jour. Que Jésus est la résurrection, ça ne nous a pas traumatisés. On pourrait prendre tous les articles du credo pour faire la même chose. Pour qu'à chaque fois, on rematérialise. Religieusement d'ailleurs. Et à la limite, ce qu'on dit n'est peut-être pas faux. Enfin, on verra bien en arrivant au ciel, mais c'est sans doute pas faux. Mais en tout cas, c'est pas de ça directement dont il s'agissait. Dire l'Église qui est bonne a tout formulé de manière intermédiaire. C'est-à-dire que vous pouvez tout prendre du côté religieux ou vous en servir pour aller plus loin. Parce que c'est vrai, si le credo c'était « je crois que Jésus est la résurrection, le pain de vie, le bon berger, la porte », vous voyez, on aurait dit, il y aurait moins d'adhérents. C'est exactement comme Élie, si vous voulez. Si Élie, Dieu n'avait pas commencé par l'ouragan et le tremblement de terre, je pense qu'il n'aurait pas vu la brise légère, Élie. Oui, c'est par Kétras. Dieu commence par lui faire un espèce de barouf pas possible, pour lui faire comprendre dans un deuxième temps qu'il n'est pas là-dedans, mais dans la brise légère. Mais Dieu fait avec ce qu'on est aussi. Il n'a aucun mépris de notre lourdeur à nous y mettre, à passer de nous à lui. Et donc, ce qu'il faudrait, mais on n'a pas le temps là, c'est aller regarder dans l'Évangile les aventures de la foi. Enfin, vous voyez, je veux dire, parce qu'il y a ce passage-là, mais il y a aussi le passage absolument incroyable où, de Marie-Madeleine au matin de Pâques, vous savez, qui est complètement désespérée, qui cherche Jésus partout, qui s'en prend à celui qu'elle croit être le jardinier en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait de mon Seigneur? Où est-ce que tu l'as caché ?» Et Jésus qui l'appelle Marie. Enfin, alors, ce qui est très bizarre, c'est que Jésus se laisse... le Christ se laisse lui-même sonner les cloches à l'égard de sa propre disparition. Il faut quand même le faire, quoi. Oui. Vous mettre à l'endroit où vous allez, vous voyez, susciter presque volontairement, il faut quand même le faire, la colère de la personne, enfin, c'est très bizarre, quoi. En gros, le Christ se fait reprocher d'avoir disparu. Et il se contente de l'appeler par son nom, Marie. Et tout d'un coup, elle change. Très beau aussi, ça. Elle se précipite sur ses pieds et Jésus dit « Tu ne me touches pas ». Là aussi, il y a une espèce de va-et-vient entre le désir, entre l'attente, le désir, la purification du désir, et il lui dit « Tu ne me touches pas, tu vas annoncer à mes frères ». Quoi? Cette espèce de présence que tu es en train d'expérimenter, sur lequel tu ne peux pas mettre la main, qui te bouleverse et qui te prend à contre-pied de tous tes désirs frustrés. C'est-à-dire tes désirs humains, dans tout ce qu'ils ont de grand, et les frustrations qu'ils engendrent, parce qu'au fond, humainement, tu ne trouves rien de satisfaisant ici. Alors je dirais, face à ça, peut-être c'est bon de mettre en lumière, rapidement, puis je voudrais laisser place à vos questions, sur les obstacles, pour bien comprendre, parce que comme la foi, c'est quand même difficile à saisir, on voit bien que les obstacles, c'est quoi? Les idées. Je serais un peu dur, je dirais les certitudes qui m'appartiennent, vous voyez. La certitude de la foi, c'est que la lumière m'a pris. C'est pas que j'ai saisi. De temps en temps, on dit j'ai la foi. Moi, j'irais plus que la foi m'a saisi. Si vous voulez. Dieu m'a saisi, oui. Dieu m'a pris. Et je suis pris par lui. Moi, j'arrive pas à capter grand-chose. J'essaye d'attraper, reste pas grand-chose dans les mains à la sortie. Mais parler de celui qui m'a saisi ou essayer de parler de celui qui me prend, oui, ça c'est intéressant. De celui dont le cœur, qui m'a pris le cœur, quoi. Vous savez, vous avez les gens, ils racontent comment ils aiment, aucun intérêt. Vous avez les gens, ils vous parlent de la personne par qui ils sont pris.
dans leur cœur. Là, c'est plein de lumière. L'obstacle aussi, alors on le voit dans toute la Bible, c'est tous les blocages affectifs, c'est-à-dire qui sont liés d'ailleurs aux images. J'allais dire, c'est toutes les surdités. C'est très intéressant de voir toutes les formes de surdité, les endroits où on n'entend rien, où on entend l'inverse, vous savez. Dieu nous dit un mot d'amour, on entend des rugissements, quoi. Il nous murmure de la lumière, on n'entend que du chaos. Vous savez, les trucs ne sont pas bien réglés, le sonotone dysfonctionne. C'est dommage d'ailleurs quand c'est les chrétiens et l'Église qui augmentent le dysfonctionnement du sonotone. Qui fait qu'on entend encore moins bien. Déjà, on n'entendait pas bien l'état naturel, mais... Et évidemment, on le sait bien, les images positives, c'est-à-dire avoir une foi enthousiaste mais qui est purement imaginaire, c'est autant un obstacle que les images négatives qui fait qu'on ne veut rien croire tellement ça nous agresse. Et puis plus profondément, c'est le fait que quand même c'est pas très clair l'histoire de Dieu. C'est assez contradictoire toutes ces histoires. Il n'est pas très cohérent avec lui-même. C'est vrai. Quand vous lisez l'ensemble de la Bible, alors je sais bien que le catéchisme fait un effort, vous voyez, pour nous présenter ça de manière relativement claire, enfin un peu ordonnée, quoi. Enfin, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Vous allez quand même, il n'a pas choisi, enfin même s'il nous parle avec notre langage à nous, manifestement, il joue pas tout à fait dans la même cour. Enfin, il joue dans notre cour à nous, mais à partir d'un registre qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Et je pense que c'est très beau de voir ça, de s'apercevoir qu'il s'agit de se mettre à l'écoute d'une autre cohérence, d'une autre parole, d'une autre présence, d'une autre manière d'être là, d'une autre manière d'aimer, qui ne nous est pas étrangère, mais qui nous est autre. C'est une bonne excuse de dire que ça nous est étranger, ça nous fait des vacances. C'est fatigant l'autre, parce que l'autre c'est pas nous. Et tout ce qu'on en capte, c'est pas encore lui. Et je pense que c'est capital, si vous voulez, pour moi, tout ce qu'enseigne l'Église, tout ce que dit l'Écriture, n'a pas de sens si je le réduis, encore une fois, à ma manière de comprendre, à ma manière de m'imaginer, à ma manière de conceptualiser, à ma manière de raisonner. Puis peut-être deux autres derniers éléments. Dans la tradition biblique, écouter et obéir, c'est le même verbe, enfin c'est la même racine. Et donc, la lumière n'est pas simplement une lumière pour m'éclairer, mais une lumière pour me faire bouger. Vous voyez, c'est une lumière d'ailleurs que je ne garde en mon cœur qu'en bougeant moi-même. Vous voyez, c'est pas un truc qu'on stocke, c'est pas simplement quelque chose à regarder. C'est très étonnant qu'il y a des moments... je n'avance plus dans l'accueil de cette lumière, dans l'exercice de ma foi, parce que j'attends la lumière, au lieu d'agir. C'est très bizarre, hein, la manière dont on oppose l'action et la lumière. Et on voit bien que agir dans sa lumière, agir sans attendre d'avoir la lumière, accepter que c'est dans l'action même que va m'être donnée la lumière. Et qu'encore une fois, la lumière n'est pas toujours donnée de la même manière. C'est ça l'exercice concret de la foi. Vous voyez, c'est une espèce de confiance dans la coopération la Bible dira ce souffle, cette lumière, cette présence, cet amour, cette attraction qui à certains jours me comble, me fait souffrir, me déchire, me console. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, la foi, même si formellement ça engage mon intelligence, puisqu'il s'agit d'accueillir la lumière, même si c'est d'écouter la présence et la lumière qu'est Dieu à travers sa parole, à travers les prophètes, à travers les témoins, à travers les martyrs, à travers les saints, à travers l'enseignement. Mais plus profondément, comment vous dire ça? Ça implique un combat, je ne sais pas comment vous dire ça. Ça implique de la prendre à bras-le-corps, on va dire ça comme ça. La foi est une confiance qui implique que je prenne à bras-le-corps
cette présence de Dieu. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour prendre quelque chose à bras-le-corps qu'on n'arrive pas à saisir? Paradoxal. Oui, pourtant il y a quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui reste pas à la surface de ma personne, qui reste pas uniquement dans ma vie spirituelle, qui descend. C'est une lumière qui vient progressivement, c'est une présence de lumière qui vient travailler mes entrailles, mon affectivité, ma manière d'aimer, ma manière de souffrir, ma manière de vivre la plus quotidienne qui soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça descend dans la chair, cette lumière. C'est d'ailleurs ça qu'est le Christ, hein. Il n'est pas autre chose. Comme on dit, c'est pas une lumière intellectuelle. La foi, c'est pas intellectuel. Ça prend tout mon être, la foi. Ça engage aussi l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est le lieu, soyons clairs, l'intelligence, c'est le lieu du pivotement le plus profond. C'est pour ça qu'on va insister dans la tradition chrétienne, dans le catholicisme, sur le fait que la foi, ça réclame l'adhésion de l'intelligence. Parce que nous, on est prêt à toutes les redditions, sauf notre manière de voir. On est même prêt à obéir, pourvu que ça ne touche pas ma manière de voir. On est prêt à coopérer même, pourvu que ça ne bouge pas ma manière de voir. Laisser une autre lumière que la mienne entrer au plus profond de mon intelligence pour m'éclairer, très 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 difficile ça. Quelques rares amis ont ce droit de temps en temps. On est très cramponné sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit savoir. C'est pas facile de faire, non pas le vide, mais de créer une vraie disponibilité, vous voyez, intérieure, jusqu'au fond de moi-même à une lumière autre que la mienne. Cette béance de l'intelligence à la lumière divine. C'est ça la foi dans ce qu'elle a de plus aimante, amoureuse, vivante. Alors, comment ensuite regarder, c'est la dernière question, les différentes formes de la foi. Vous voyez bien que la foi, enfin pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, parce que Thomas d'Aquin dit la même chose, c'est d'abord cette disponibilité. Il le dit autrement. Non, je dis ça parce que ce que Thomas dit, on ne l'entend pas toujours aujourd'hui. C'est que la foi, elle commence par cette disponibilité à l'accueil d'une lumière qui me vient d'un plus grand que moi, à l'égard de ce qui dépasse mon intelligence. Je trouve ça très beau, moi. Vous voyez, c'est ce que j'appelais l'humilité fondamentale à l'égard de l'accueil d'une sagesse qui me transcende. C'est comme ça que ça commence, la foi. Je dis ça parce que vous avez plein de gens, ils pensent qu'ils n'ont pas la foi. Peut-être qu'il ne faut pas les embêter parce qu'ils préfèrent ne dire qu'ils ne l'ont pas, mais ils y sont bien plus que d'autres qui pensent l'avoir. Ils l'ont d'ailleurs tellement que vous voyez, c'est... qu'elle est un peu réduite à l'idée qu'ils s'en font. C'est pas simplement cet accueil, je dirais l'étape d'après, c'est la confiance dans un plus grand. C'est pas simplement d'accueillir une lumière, c'est d'être presque qu'elle transforme ma vie. Et donc évidemment, j'allais dire, du coup, quand je me mets à écouter d'abord, beaucoup de textes sacrés parlent de quelque chose de Dieu. Et j'allais presque dire, cette ouverture intérieure, elle me permet de trier les parts de lumière qu'il y a dans toutes les traditions religieuses et spirituelles de l'humanité. Pas toujours avec certitude, je trie avec hésitation, mais j'allais dire, l'instinct de la lumière me fait aller vers la lumière. Si cet instinct, il m'a ouvert à un don de Dieu qui est cette espèce d'attraction intérieure. Mais évidemment, j'allais dire, en ouvrant la Bible, je la vois à plein flot, cette lumière, pourvu que je me sois un peu décrassé de tous les a priori que j'en ai et l'ennui qu'elle me procure parce que j'hérite de 15 générations de chrétiens ou de catholiques qui se rasent en l'écoutant. Bon. Mais une fois qu'on s'est désintoxiqué, ça peut prendre quelques années, hein, de l'ennui, vous voyez, quand on s'est mis à la réentendre de manière neuve. C'est très étonnant d'ailleurs d'écouter la Bible à travers le regard et l'oreille de quelqu'un qui ne l'a jamais lu et qui vient d'une tradition non chrétienne. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une bande dessinée avec un dessinateur qui n'est pas croyant, qui n'a rien reçu comme éducation religieuse, mais qui est un passionné de la Bible. Et il entend des choses que moi, je n'entends pas. Parce que vous voyez, on ne l'a pas contaminé par avance avec des idées toutes faites. Il y a des choses qu'il n'entend pas encore, hein, mais... Ce que je veux dire, c'est que la foi réclame la virginité du cœur.
Enfin, la purification de l'intelligence, c'est ça, la purification de l'intelligence, c'est pas de dire ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus abstrait, de plus en plus pur, de plus en plus profond. Non, 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 ça va être de moins en moins bête. C'est que ça va être de moins en moins encombré par mes images et mes trucs tout faits. Par mes petits jouets, quoi. C'est-à-dire qu'on va arrêter de jouer, on va rentrer dans la vie, c'est ça la purification de l'intelligence. Ça va devenir vital, vivant, quoi. Et là, je vois qu'à travers cette parole, à plein flot, je vous disais, parce que c'est vrai, ce qui est frappant dans la Bible, c'est que c'est à plein flot. Pas partout de la même manière d'ailleurs, hein. Mais là, on est carrément dans l'excès. On n'est plus simplement dans les petits diamants de lumière qu'il y a dans certaines traditions. Alors pas tous de la même manière, hein. Il y a moins de lumière dans le livre des Nombres au début qui vous énumère toutes les tribus et leurs propriétés, si vous voulez, que dans le prologue de Saint Jean ou dans le début de la Genèse. Je vous l'accorde. Mais même là, c'est vrai, qu'est-ce que vous avez contre les cheptels et les animaux et la dénombrement? Vous avez tort. Très important les brebis et les bergers dans l'évangile. Très important. Aujourd'hui, c'est très important près de la démographie et du nombre qu'on a, il paraît. Ce qui montre bien que ça préoccupe Dieu depuis longtemps. Et à travers ce débordement de lumière, c'est vrai que Dieu transparaît, ou en tout cas, il me parle plus en direct. Il ne me parle pas tout seul, d'ailleurs, c'est très étonnant. Il me parle d'abord à travers mes frères, quand je suis chrétien, hein, mes frères aînés, qu'est le peuple d'Israël. Il leur a d'abord parlé, et il me parle à moi parce qu'il leur parlait. Il me parle à moi par eux, puisqu'ils l'ont entendu. Et je l'entends par eux. On oublie beaucoup. Je ne peux pas l'entendre sans eux, parce que c'est par eux qu'il m'est donné. D'accord ? Il n'y a que dans le Nouveau Testament. Les pauvres Grecs qui ont débarqué pour essayer de comprendre quelque chose, ils ont une petite énigme, un petit aphorisme, d'ailleurs très beau, sur le grain de blé, mais c'est tout. Même si je l'accueille lui, au-delà même de sa parole. Enfin, si je l'accueille, c'est un grand mot. J'ai le désir, parce que le désir me porte au-delà, vers la source même de la parole. Et c'est dans cette lumière que je vais, ou c'est sur cet écho-là que je vais entendre la parole même de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'a découvert l'Église à Vatican II. Hein. On a pensé un temps dans l'Église, on ne l'a pas vraiment dit parce que ça aurait été hérétique, mais enfin on l'a pensé quand même, sans se le dire, en tout cas on l'a pratiqué, sans qu'on se le dise et sans qu'on le pense vraiment. Qu'au fond on pouvait se dispenser de l'écoute de la parole, c'est d'arriver directement aux conclusions. Bon. Et ce qu'a découvert Vatican II, c'est que c'était insensé. C'est bien d'écouter, comment vous dire ça, les imitateurs, c'est mieux d'écouter celui qui est la source, quoi. C'est bien d'écouter, de lire un résumé, c'est mieux de lire le bouquin. Et que donc, et puis d'ailleurs, vraiment, je ne comprendrais pas le résumé si je n'ai pas lu le livre. Quand c'est quelque chose qui est un tout petit peu... Ça ne se résume pas de Dostoïevski, si vous voulez. Oui. Voilà. L'évangile non plus. Et le catéchisme et l'Église, normalement, elle n'a pas pour fonction de résumer les choses, mais pour donner ce qu'on appelle un avant-goût. Si j'étais un peu, je dirais même quelques amuse-gueules, si vous voulez, pour rentrer dans le plat principal. Le plat principal, c'est la parole. C'est vrai d'ailleurs, hein, normalement, l'enseignement de l'Église, elle est faite pour me faciliter la faim. La faim au sens d'avoir envie de manger. Pour m'ouvrir la faim. Quand elle me tue, vous voyez, le désir de manger, c'est pas normal. Quand elle me donne du slim fast qui me tue la faim, qui me fait semblant et qui me remplace le plat, ça va pas du tout, ça. D'accord ? Et des fois, c'est ça. On peut transmettre, chercher à communiquer la foi et à évangéliser les gens, on leur coupe la faim. Et donc, c'est bon de voir que l'enseignement de l'Église est là pour m'aider à passer ma vie à boire, quoi, directement à la source. Et à remonter à la source même de la parole. Et à recevoir le Christ comme celui en qui m'est personnellement donné la source même de la parole. La source même de la lumière, dans la chair duquel la lumière m'est donnée. Et donc la fonction de l'Église, c'est pas de me donner à croire ce qu'elle pense, c'est de baliser le chemin par lequel j'irai le plus immédiatement à la lumière. Pour me mettre quelques panneaux là où il y a des mirages, oui,
comme dans le désert, pour éviter, comme les Dupont, de tourner en rond, se retrouver avec ses propres traces, à tourner en rond pendant des années. Et pour me conduire, voilà, si possible, avec la plus de... Oui, comme un guide, quoi. Le plus directement possible, à la lumière. Alors directement, c'est des fois par plein de détours, hein, selon chacun. Mais là où ça va transformer le plus profondément ma vie, et où ça va me donner, transformant ma vie, d'accueillir le plus pleinement Dieu tel qu'il est. Voilà, donc vous voyez bien que l'expression « avoir la foi », je dirais « faut voir ». Alors, pour être techniquement précis, on va dire qu'on a la foi parce qu'on a cette capacité à. C'est vrai qu'on a la capacité, la disponibilité, on l'a. C'est beau d'ailleurs d'avoir, pas un vide, vous voyez, on a soif. Voilà, et bien on a la foi comme on a soif. Pas comme on a des bouquins dans la bibliothèque. Avez-vous des questions ? Quelle différence vous faites entre la lumière et l'Esprit Saint ? Est-ce que c'est pas la même chose ? Quelle différence je fais entre la lumière et l'Esprit Saint ? C'est vrai que la foi, au bout d'un certain... Enfin, cette lumière de Dieu, qui nous est donnée dans sa parole, nous amène à la recevoir, à l'écouter, à la découvrir en elle-même avec plus de finesse, de profondeur. Alors, je sais que l'Église me dit qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Très bien. Mais elle me le dit que pour me donner le goût de le découvrir, entre guillemets. Alors, dans une lumière obscure, hein, mais de le découvrir. Et c'est vrai que il me semble tout doucement que le Seigneur nous aide dans la prière, hein, ça c'est dans la prière, mais dans une prière qui n'est pas séparable du don de notre vie dans l'amour, à être plus, enfin sensible, vous m'entendez, plus sensible, j'allais presque dire à acquérir une sensibilité plus fine au fait qu'en Dieu, la lumière est à la fois une et différenciée. C'est très difficile de dire ça. C'est le mystère des personnes divines, c'est pas très facile de dire les choses. Parce que c'est dans notre prière, donc c'est extrêmement pauvre. Distinguer la source de la lumière et le fruit de la lumière, c'est pourtant ce que fait l'Église. Enfin, c'est ce qu'ont fait les grands... C'est vrai, à l'écoute de l'Évangile, c'est ce qu'ont fait les premiers pères de l'Église. Oser affirmer qu'en Dieu, on peut distinguer la lumière comme source et la lumière comme fruit ne faisant qu'un avec cette source. Qu'il y a quelque chose de la lumière qui est donnée et qu'il y a quelque chose de la lumière qui est comme une source abyssale et que ça c'est Dieu et que, alors est-ce qu'en Dieu c'est à la fois un et en même temps c'est pas purement parce que moi je le dis, c'est pas simplement ma manière de comprendre, voilà. Mais là-dessus là encore, le théologien ou l'Église va mettre des mots en sachant qu'ils ne sont pas adéquats. Et que l'Esprit Saint, il soit quelque chose de l'amour qui est dans cette lumière, d'un amour qui soit lumineux, et qui en même temps soit pas plus amour que lumière, mais qui soit quelque chose comme l'amour, qui n'est pas tout à fait la même chose que la lumière, tout en étant un avec elle. Alors c'est vrai, si on est illuminé, c'est par l'Esprit Saint, mais voilà, c'est tout Dieu qui est lumière. La lumière née de la lumière, j'aime beaucoup cette expression. Moi. Là-dessus, on commence par écouter nos frères aînés, ceux qui y ont passé leur vie, ceux auxquels le reste des chrétiens ont payé un voyage de luxe qui s'appelle la vie monastique ou la vie contemplative, dans laquelle on les a payés pour faire que ça, quoi. Ils ont fait que ça pour nous. Les carmélites, souvent c'est vrai, les plus contemplatifs, c'est souvent des religieux, des moines, des ermites, ceux qu'on a payés, encore une fois, qu'on a dispensé de gagner leur vie, de cultiver la terre, pour aller se plonger là-dedans pour nous, pour qu'ils nous racontent comment c'est là-bas. C'est comme ça qu'elle est née, la théologie de l'Église. Hein. Elle est pas née parce que tout d'un coup, on a eu des concepts, qu'on a trouvé une méthode pour déduire tout ça, vous voyez, pas du tout.
Ils ont bafouillé pendant 2 siècles sur l'Esprit Saint. Sur Jésus, ils ont moins bafouillé parce qu'ils l'avaient vu, donc ils ont été obligés. Là, ils étaient coincés, quoi. Ils n'ont pas compris, hein, d'ailleurs. Aucun des pères de l'Église n'a la prétention qu'il comprend quelque chose. Mais quand même, ils ont essayé. C'est ce que je trouve moi admirable, c'est que quand même, ils ont essayé de mettre des mots. Et ces mots ne nous guident pas, mais on les garde dans notre cœur pour qu'ils fassent naître en nous le désir d'aller vers ce qu'ils essayent de désigner. Vous voyez, c'est comme quand on nous parle de quelqu'un, quand quelqu'un vous parle de quelqu'un qu'il aime énormément. Vous ne connaissez pas la personne. Mais vous voyez bien que la manière dont il prononce le prénom de cette personne est pleine d'amour. Hein, c'était un petit enfant qui me disait, on voit qu'on est aimé à la manière dont notre nom est protégé dans la bouche de l'autre. C'est très beau. C'est ça. Eh bien, c'est très étonnant, on garde le nom de la personne. Et on a évidemment le désir de la rencontrer si on aime la personne qui l'aime. C'est comme ça qu'on a à garder les mots de l'Église, ou les mots des saints. Mais c'est comme ça qu'on devrait garder le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais c'est comme ça. C'est comme on garde le prénom de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est porté dans le cœur de quelqu'un qu'on aime et qui manifestement l'aime follement. On doit entendre la théologie de l'Église dans le cœur des saints. Enfin, ce que je vais vous montrer, c'est que là aussi dans l'Église, on ne nous explique pas assez comment se servir des choses. On nous met tout ça, on va dire débrouille-toi, on vous donne une somme de trucs, il y en a dans tous les sens, on ne vous explique pas comment servir de la bibliothèque, et on ne vous dit pas comment réveiller le désir surtout, parce qu'une fois que vous avez tous les bouquins et qu'on ne vous a jamais appris à avoir envie de lire, c'est désespérant. Vous savez, c'est les enfants qui héritent de la bibliothèque de leur grand-père, alors qu'ils ne savent pas encore lire. Alors il y a plein de bouquins avec des titres qu'ils ne comprennent pas, sans images en plus. Il faut apprendre. Ce qui manque un tout petit peu dans notre Sainte Église, c'est une pédagogie du désir. Alors que Dieu fait que ça dans la Bible. Ça lui coûte cher d'ailleurs, mais il prend son temps, mais il fait que ça. Et dans la foi, ce qui manque beaucoup souvent, dans l'annonce de la foi, dans la croissance de la foi, c'est la pédagogie du désir. Il faut avoir envie de la lumière pour aller la chercher. Il faut découvrir qu'on en a besoin pour aller la chercher. Et que pensez-vous de l'image de Saint Éphrem qui, sur la Sainte Trinité, compare ça au soleil, c'est-à-dire en disant que Dieu est le soleil, et les rayons, c'est le Christ. Oui. Donc les rayons sont visibles, mais partent. C'est par contre la chaleur qui nous reste. Tout à fait. Les rayons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Moi, je dirais qu'il faut des dessins animés pour les enfants. Et Saint Éphrem, il aime bien les dessins animés. Sérieux, j'ai rien du tout contre les dessins animés, j'aime beaucoup Kirikou. Si vous voulez ça, c'est Kirikou. Vraiment, je mets au grand sens. Je ne sais pas si vous avez vu Kirikou. Pour moi, Kirikou, il est fondé sur la sagesse africaine, relue par Anso, c'est-à-dire un peu de sagesse chrétienne aussi. Et c'est splendide. C'est un magnifique poème de sagesse. Et c'est incroyable parce que c'est donné à des enfants. Mais bon, ça ne suffit pas à enseigner la philosophie, ni à faire des sages. Ça donne le goût à travers des images simples. C'est ce que devrait faire la prédication de tous les jours. Et c'est ce que fait très bien Saint Éphrem. Mais Dieu soit loué, c'est infiniment plus riche, infiniment plus simple et plus subtil en Dieu. Je sais parce que je me souviens d'un bon moine qui disait on ne va pas se casser la tête à lire Saint Thomas. C'est précisément qui c'était Saint Éphrem en disant c'est tout simple la Sainte Trinité. Je dis oui, c'est tout simple, mais pas tout à fait comme tu le penses. Et sur la foi, vous voyez un rapport entre l'arbre de vie et l'arbre de connaissance? Oui. C'est très étonnant que... Tout à fait, c'est une très bonne question, ça. Dieu demande à Adam... Il ne lui interdit pas de prendre de l'arbre, il lui dit de ne pas en prendre, sinon il va mourir. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Une recommandation avec l'annonce des conséquences, c'est pas la même chose qu'une interdiction sans lumière. Et donc il lui demande une confiance. Cette confiance, elle porte sur le discernement du bien et du mal. Et je trouve ça très beau que Dieu lui demande de ne pas mettre la main sur le discernement du bien et du mal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'admettre que, ultimement, nous ne sommes pas capables véritablement de savoir ce qui est fondamentalement bon pour nous. On est capable de savoir qu'on aime mieux le fromage de chèvre que le fromage de vache, ça va bien. Là, le bien et le mal n'est pas trop difficile. Mais dès qu'il s'agit de ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur, c'est vrai que Dieu demande à sa créature
d'accepter de lui remettre cette intelligence du bien qu'il veut pour elle, parce que ça excède complètement ses capacités. Je trouve que c'est très beau que la foi, ça soit ça. La foi, c'est vrai qu'elle est, encore une fois, accepter une lumière autre qui me dépasse et qui m'est donnée pour moi. Et donc je pense qu'effectivement, la foi commence par l'acceptation de ne pas être le maître du discernement du bien et du mal dans mon existence. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'Église qui va me dire ce qui est bon et ce qui est mal pour moi, mais que c'est Dieu lui-même qui veut, en mon cœur, venir m'éclairer sur ce discernement. Même si ce que m'enseigne l'Église, comment vous dire ça, m'a guéri, vous voyez, me forme au discernement, mais ne remplace pas mon discernement. Elle me forme au discernement, l'Église. Elle ne discerne pas à ma place. Et d'ailleurs, moi, précisément, elle discerne d'autant pas mieux à ma place qu'elle ne discerne pas à la place de Dieu. Vous voyez, et donc j'allais presque dire, si je sais que je ne suis pas capable de discerner, si j'accepte que je ne suis pas capable de discerner, c'est ça attendre la lumière d'un plus grand. Eh bien, je vais me former au discernement auprès de l'Église, en comprenant bien, si on me l'a dit, c'est plus facile, qu'elle ne discerne pas à la place de l'Esprit Saint, ni à ma place à moi, et je vais me mettre à l'écoute de Dieu, pour le laisser me faire entrer dans un discernement, d'ailleurs qui sera très pauvre, parce qu'on essaie de faire ce qu'il nous semble que le Seigneur veut nous inviter à vivre, ce qu'il me semble que. Et on reste dans... C'est ça la foi, elle me garde dans une confiance pauvre. Mais dans la confiance que la part du discernement que j'ai à essayer d'exercer, tournée vers lui, eh ben je l'exerce. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. C'est d'accepter de ne pas savoir qui me met vraiment dans la confiance. Nous, d'accepter de ne pas savoir, ça nous met dans la méfiance. Non, accepter de ne pas savoir, au contraire, ça me met dans la confiance. Regardez un enfant. Au début, quand il obéit, il se sert du fait qu'il ne sait pas pour faire plus confiance. Après, ça se gâte. Ça l'énerve de ne pas savoir. Puis il prétend après ça qu'il sait. On en est tous là d'ailleurs. C'est pour ça que c'est l'obéissance de la foi. Alors évidemment, c'est facile de dire, c'est ce que fait le serpent d'ailleurs, que cette confiance à l'égard d'une lumière qui me transcende est un asservissement. Ça serait vrai si ça se substituait à ma propre intelligence, si ça aliénait mon propre discernement. Mais c'est vrai que c'est tentant de voir qu'est-ce que ça donne, le monde décidé par moi. C'est moins marrant pour les autres d'ailleurs. On voit bien entre Adam et Ève, mais c'est sympa pour soi. C'est vrai d'être une fois dans sa vie dans la tour de contrôle. D'imaginer qu'on fait décoller et atterrir les avions. Quand on veut, comme on veut. C'est ça les jeux vidéo, c'est très marrant. Le jeu vidéo, le grand jeu vidéo, c'est ça l'orgueil. Et si par hasard je pouvais être le maître du monde? Et si on aurait décidé qu'on crée un club où on aurait fait semblant qu'on aurait chacun été le maître du monde, et en se coordonnant si possible. Le problème, c'est que c'est définitivement quitter son identité. Enfin, vous voyez, c'est déserter sa propre personne, c'est dommage.